Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver depuis ce long moment, on s'était pas vu sur YouTube. Alors je vais vous expliquer un petit peu, ce qui m'est arrivé, rien de grave, fort heureusement. Vous voyez, la hauteur là, elle est toute juste. On est encore dans une ambiance d'aménagement. Il y a eu du nouveau. Je vais vous essayer de vous expliquer ça dans l'ordre. Tout d'abord, je suis très, très content de vous retrouver sur YouTube. Sachez que ceux qui veulent suivre mes aventures quand je ne suis pas sur YouTube, je fais des vidéos beaucoup plus simples à faire, beaucoup plus rapides pour vous donner des nouvelles en même temps sur mon compte TikTok. Donc vous pouvez vous abonner à TikTok si vous avez TikTok, c'est J'irai squatter partout. D'ailleurs, il y a plus de monde, hein, j'ai plus de 850 abonnés sur TikTok, 380 je crois sur YouTube. Donc, bon, il n'y a pas de course entre YouTube et TikTok. Sachez que les vidéos que je fais sur TikTok sont beaucoup plus rapides, plus simples, sans montage. Je montre au fur et à mesure ce que je fais. Puis il y a deux, trois petits trucs, d'autres délires aussi. Voilà, on voit pas ma tête sur TikTok. C'est vraiment très simple, beaucoup plus simple que YouTube. Ou sur YouTube, je fais des vidéos un petit peu plus complètes pour vous raconter mes aventures. Et sur YouTube, vous avez l'occasion de pouvoir me voir. Donc voilà la différence entre deux. J'ai fait des TikTok entre la dernière vidéo YouTube et celle-ci. Donc si vous voulez ne pas perdre le fil et connaître la suite de mes aventures, enfin la suite vous l'aurez aussi sur YouTube, mais si vous voulez vraiment me suivre régulièrement, même si je fais pas des vidéos tous les jours sur TikTok, eh bien je fais des petites vidéos rapides pour vous montrer, voilà. Ben, je vous invite à aller voir TikTok et si ça vous intéresse, le compte c'est évidemment J'irai squatter partout et voilà, petite vidéo rapide, plus vous aurez plus souvent des nouvelles sur TikTok et vidéos plus complètes sur YouTube. Alors, pour vous dire un petit peu, on s'était arrêté la dernière fois, je partais faire la tournée de mes clients, parce que vous savez que je suis travailleur indépendant et que je fais du nettoyage soit chez des clients, soit je fais de l'entretien de sépulture. Donc, j'en ai profité, j'ai été à la campagne nettoyer des tombes là pour le coup et j'en ai profité pour essayer passer ma première nuit dans le fourgon, pas ma dernière, on est loin de la dernière en tout cas j'espère. Donc voilà, j'en étais là et c'était après la nomaderie et vous n'aviez plus eu de nouvelles de moi pendant un bon moment, sauf si vous êtes sur TikTok évidemment. Alors après excusez-moi, je regarde parce que j'ai des fils qui traînent. Le micro, oh c'est pas vrai, le micro s'est cassé la figure, je vais vérifier, voilà. Non, c'est pas le micro, c'est un deuxième micro. C'est vrai que c'est le bazar. Bon, bah tout fonctionne, on va le faire comme ça. Là, j'ai le micro à la main. Après ma petite tournée pour mes clients, je suis revenu chez moi et j'ai eu une douleur dans le haut du dos, enfin plutôt une gêne, mais vraiment embêtante. On a toujours envie d'essayer de faire des mouvements. Bon, voilà, c'était... Et en même temps, j'ai eu une gêne en bas du dos, à les endroits où on a une sciatique, mais sauf que là, c'était pas une sciatique parce que c'était beaucoup moins douloureux, mais c'était fatigant comme gêne et j'ai eu les deux en même temps. Et puis en même temps, j'ai eu une baisse d'énergie, comme si je n'avais pas pris de vitamines depuis très longtemps. Je me suis reposé un peu, ça a été mieux. Je me suis reposé 2 jours. Alors j'en ai pas trop parlé autour de moi, ça ne se voyait pas, mais c'est vrai que j'étais inquiet parce que vous savez que j'ai eu d'autres problèmes de santé assez conséquent, donc si ça recommence, eh bien j'irai me faire une prise de sang, mais là j'ai retrouvé la forme, sauf que je suis en Normandie, j'ai encore quelques travaux, vous allez voir, je vais vous en parler, j'ai encore quelques travaux à faire sur le fourgon et pendant 4 semaines, ça a été la pluie incessante, tout le temps, tous les jours. Des moments, j'ai profité des jours où il faisait un petit peu plus beau, où il n'y avait pas de la pluie
toute la journée pour aller bosser pour mes clients, mais les moments où je pouvais faire des vidéos et surtout faire mes travaux, c'était de la pluie, de la pluie, de la pluie. Donc j'avoue que j'étais un petit peu déprimé, il faut le dire, et que j'ai laissé un petit peu tomber momentanément l'aventure. C'est-à-dire que je suis redevenu sédentaire. Alors je suis quand même allé me promener avec le fourgon. Je vous avais fait de quoi vous faire une petite vidéo de mes balades. J'ai même dormi dans le fourgon quand même pendant ce temps-là, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec la carte SD. Je n'arrive pas à récupérer les vidéos qui sont sur la carte SD que j'avais tournée à ce moment-là. Donc rush perdu. Donc ce qui a fait que vous deviez y avoir une vidéo il y a une semaine ou 15 jours, une dizaine de jours, et je n'ai plus les rushs. Autre problème aussi que je vais essayer de régler pour cette vidéo-là, c'est que je fais une partie de mes vidéos avec mon téléphone que voici, et je sais pas pourquoi, je fais souvent des images d'illustration avec mon téléphone quand je peux pas sortir la caméra, un petit peu comme tout le monde. J'ai toujours fait ça et ça a toujours fonctionné, mais là je n'arrive pas à récupérer les images pour les mettre sur mon ordinateur afin de les mettre dans le logiciel de montage. Alors pourquoi? J'ai cherché, j'ai changé de cordon, j'ai quand même un cordon assez costaud que j'ai acheté dans un magasin informatique pour ça, qui devrait pas poser de problème. Ça détecte bien et je n'arrive pas à sortir les images de mon téléphone pour les travailler sur le logiciel de montage. Donc il faut que je trouve pourquoi, parce que j'ai quand même une partie de mes images que vous voyez en illustration, normalement ça vient de mon téléphone. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui m'ont un petit peu gonflé. Ça c'est pareil, le micro qui est très bien, hein, vous m'entendez grâce à ce micro, sauf que je le charge à fond pour faire une vidéo, et là j'ai été obligé de le brancher parce qu'il y a 2 jours j'ai prévu de faire la vidéo que je suis en train de vous faire en ce moment. J'ai donc rechargé les 2 parties du micro à fond, tout était à fond, tout était bien, et là j'ai commencé à tourner une vidéo, c'est ma 2e prise, et quand j'ai allumé le micro, il n'y avait plus qu'une barre de charge, et évidemment pendant que je blablatais, le micro est tombé en rate de batterie. Et la caméra, c'est pareil, la caméra qui est une Sony ZV-1, qui est une très bonne caméra, eh bien je l'ai chargée avant-hier à fond pour vous faire une vidéo, et tout à l'heure, le temps de faire les essais, parce que j'ai une condition de lumière qui est un peu difficile aujourd'hui, eh bien le temps de faire les réglages et puis tout ça, qui sont pas bien faits d'ailleurs, la vidéo est pas au niveau de la lumière, là c'est pas terrible, mais rien que le temps de faire les essais, eh bien la caméra est tombée en rade, ce qui fait que je suis sur une batterie. Alors ça c'est l'avantage de la Sony ZV-1, c'est qu'on peut tourner caméra quand il n'y a plus de batterie sur une batterie externe. Donc je suis sur une batterie externe à la fois pour le micro et à la fois pour la caméra. Donc c'est pas joyeux tout ça, j'avoue que ça m'énerve un petit peu parce que j'ai toujours des soucis comme ça, je sais pas pourquoi. Voilà, d'ici que le son soit saturé ou qu'il y a un autre problème ou que l'image soit dégueulasse, je ne serais pas surpris. J'ai quand même continué les travaux un petit peu dans les demi-journée où il y avait pas de beau, mais au moins pas de pluie. J'ai récupéré, grâce à mon cousin, des plaques de mousse isolante. Alors c'était, voilà, vous voyez qu'il y a quand même des découpes dedans. J'ai un cousin qui travaille en intérim, d'ailleurs, ce que je vais faire bientôt pour pouvoir continuer ma vie et mes aventures, mais en ce moment, il travaille dans une entreprise qui jetait des... Alors là, elles ont été découpées
mais des plaques de mousse autocollantes comme celle-ci, voilà, et qui m'a dit bah écoute, est-ce que ça t'intéresse d'avoir de la mousse pour isoler ton fourgon? Évidemment, je lui ai répondu un oui avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai récupéré de quoi mettre une deuxième couche d'isolation par-dessus l'isobule, hein, de cette plaque, de cette matière mousse qui, dans le commerce quand même, alors il n'y a pas ces défauts des prédécoupes qui sont faites par des machines parce qu'elles n'étaient pas du tout destinées à isoler le fourgon, mais il y a un problème qu'on voit partout, c'est que tout ce qui est autocollant, eh bien ça colle pas. Donc alors ça colle sur le moment, hein, si je le colle là, voilà, même sur un coin, il va parfaitement tenir et il est même dur à décoller. Sauf que bah, j'ai couvert mon plafond de cette mousse qui isole d'ailleurs très très bien, c'est du très bon matériel, mais il y a quand même eu une journée où il a fait un petit peu plus chaud et bah, la colle s'est dissoute et ça m'a fait une catastrophe, c'est-à-dire que ce qui était sur le plafond est tombé. Je vais vous le montrer un petit peu là. Je peux même pas, ça se colle de partout en plus. Voilà, ça s'est replié, recroquevillé, tombé et tout ça. Ça s'est cassé la goule. Alors ce qu'il y a sur les parois là, voilà, là ça tient, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui était sur le plafond, eh bien, ça s'est cassé la goule et ben voilà, le résultat. Donc j'ai réessayé en rajoutant du double face, pardon, en rajoutant du double face et en mettant avec la colle d'origine qu'il y a là-dessus, et c'est pareil, ça n'a pas tenu. Donc j'ai quand même continué, j'ai recollé bien appuyé, mis du double face, tout ce que j'ai pu faire, et par-dessus, je sais pas, je mettrai certainement un papier, faut voir comment je vais le faire tenir, mais je veux pas mettre du bois là-haut parce que sinon voilà, je passerai plus. Donc je vais essayer de mettre du papier à peindre, voir comment je peux le faire tenir, quitte à me faire conseiller si quelqu'un arrive à m'aider dans mes proches, parce que là j'avoue que ça commence franchement à me gaver entre le temps pourri, la matière qui tient pas, et en plus ça c'est un petit peu comme les biscottes, voyez-vous, ça quand ça tombe toujours sur le côté où ça colle. Donc ça s'est collé sur mon lino. Quand on l'arrache, ça fait des traces noires que j'ai réussi à supprimer aujourd'hui avec du... Mais là, sous les pieds, je sais pas si vous l'entendez avec le micro, mais sous les pieds, c'est encore collant. J'ai utilisé du White Spirit pour enlever tout ça. Voilà, ça s'est cassé la goule, et j'avouerai que j'ai pas utilisé le fourgon pendant 2-3 jours. Quand je l'ai utilisé, j'ouvrais pas l'arrière, le rideau est fermé, et j'ai constaté les dégâts, c'est que les 3/4 du plafond étaient par terre, parce que le double face, qui est pourtant a très bien tenu pour l'isobule, alors je comprends pas, le double face et la colle déjà fournie sur les plaques ne tiennent pas, et c'est comme tout ce qu'on achète d'autocollants, même les cols on les utilise, ça tient pas, tout ce qui doit tenir ne tient pas, et franchement ça commence à me gonfler. Moi, comme je vous l'ai dit, je travaillais avec mes 2 mains gauches, mes jointures, tout ça sont pas très bien faites, d'accord, mais j'aimerais bien au moins que quand je colle, ça tienne. Et ben non, il y a absolument rien qui tient, donc ça me casse les bonbons, si on peut dire. Dans les nouvelles, j'essaye de pas vous oublier quelques... Ah oui, alors il y a une nouvelle un petit peu marrante, j'étais sur les micros. Sachez que j'ai eu une proposition de partenariat. Et oui, avec 380 abonnés. Et en plus, c'était presque du sérieux. Alors je dis presque, parce que j'ai reçu un mail me disant « Bonjour, c'est, je sais plus, Jordan, service communication de telle marque, je sais plus la marque,
votre chaîne nous intéresse, nous a beaucoup plu. Souhaitez, enfin, je sais plus exactement comme c'était marqué, mais ceux qui ont des partenaires connaissent le truc. On aimerait bien que vous présentiez nos petits micros et puis on vous les file. Enfin bon, voilà. Donc j'ai vérifié quand même l'adresse mail, j'ai regardé les fautes d'orthographe parce que souvent chez les charlatans il y a des grosses fautes d'orthographe. Je ne suis pas bon en orthographe, mais enfin quand même des fois on voit des horreurs. J'ai regardé un petit peu tout ça et puis j'ai vu que je pouvais répondre aux mails, donc j'ai répondu aux mails en disant merci de vous intéresser à ma chaîne YouTube, merci de m'encourager en même temps et effectivement pourquoi pas faire une petite vidéo sur vos micros et puis de me les faire essayer et puis que je les garde. Bon bref, je fais ça de façon très polie. Donc voilà, sur le premier mail, c'était un accord, ma chaîne les intéressait vraiment beaucoup et ils étaient très intéressés, il fallait très vite qu'ils m'envoient les micros, voyez-vous. Et donc je leur ai répondu très gentiment que j'étais partant pour présenter les micros en faisant une vidéo rapide, on va dire, et j'ai attendu la réponse pas très longtemps, hein, peut-être 1 heure, et ça me disait peut-être que vous allez être sélectionné. D'accord, j'ai dit donc on me dit que je vais présenter les micros, mais qu'on est très intéressé, qu'il faut vite me les envoyer, puis après c'est si je suis sélectionné. Donc vous imaginez bien que je n'y ai plus cru à partir de ce moment-là. Sélectionner une chaîne YouTube hésitante qui a 380 abonnés, on peut dire ciao bye bye aux espoirs et puis voilà. Mais sachez que les marques commencent à me remarquer sur YouTube et peut-être qu'un jour plus tard, quand il y aura plus de 10 000 abonnés, si ça arrive un jour, eh bien je ferai des petits partenariats rapides à condition que le matériel vaille le coup et pour vous et pour moi et puis voilà. Mais si je peux rafler un petit peu de matériel et voilà, j'essaierai de pas faire de vidéos emmerdantes parce qu'il y a beaucoup de spectateurs quand gueulent les youtubeurs qui le font, mais voilà, je ferai peut-être j'essaierai de vous faire savoir avant que vous regardiez la vidéo et je pas en faire beaucoup déjà parce que c'est pas la peine d'avoir une chaîne qui ne fait que ça, mais j'essaierai de vous donner un code couleur dans les miniatures ou quelque chose comme ça pour vous dire que c'est une vidéo partenariat. Si vous n'avez pas envie de la regarder, attendez la suivante qui ne sera pas une vidéo partenariat et on essaiera de faire comme ça. Mais je pense pas que parmi mes abonnés il y en a qui critiqueraient ça, mais voilà, c'est un travail un petit peu commercial, ça fait partie du travail que pour ceux qui gagnent leur vie sur YouTube, c'est un travail commercial. Il y en a, c'est vrai, qui font des vidéos que là-dessus et puis c'est un peu embêtant, mais pour les autres, voilà, YouTube c'est un des nouveaux métiers, on va dire, qui n'est pas le mien, hein. Moi je prétends pas ça, mais si on peut montrer quelque chose qui peut être utile pour le youtubeur, pour les abonnés et qui est sympa et qui est dans le thème, bon je dis pourquoi pas. En tout cas, on n'en est pas là, on en est très loin. Pour l'instant, on va déjà essayer de partir avec le fourgon. J'ai récupéré aussi, alors là, une autre surprise. Mon oncle m'a donné une grosse bouteille 907 de gaz. Et cette bouteille, elle était vide, donc je suis allé la faire changer. J'en ai une neuve, mais alors, à ma surprise, moi, je pensais pouvoir en prendre 2, en prendre une de rechange. Je ne sais pas si vous avez eu cette surprise-là. Là, je suis paré pour le gaz. Je peux cuisiner un bon moment, chauffer mon eau et tout ça, ça posera pas de problème, hein. Mais je vais à mon magasin de bricolage où je sais qu'ils vendent tout un tas de cartouches de gaz et j'y vais, j'achète des planches que je vais vous montrer d'ailleurs pour le fourgon et je vais vers les bouteilles de gaz et puis je regarde, les prix étaient incompréhensibles, il y avait plusieurs prix sur la cartouche, donc je vais à la caisse et la caissière me dit mais ça va vous faire cher, est-ce que vous en avez pas une de vide? Et je dis oui, j'en ai une dans le fourgon, mais le but était d'en acheter 2. Je vais
faire remplir celle qui est, rendre la consigne de celle qui est sur le fourgon pour en prendre une autre, mais je voudrais en avoir une autre, mais elle m'a dit faites attention parce que neuve, ça coûte cher. Et effectivement, la recharge de ma cartouche en échange de la consigne m'a coûté 30 € à peu près, ce qui est cher, hein, parce qu'une bouteille de gaz de 12 kilos, là c'est à peu près le même prix, mais bon, mettons 30 €. Et la bouteille, avec la bouteille neuve, une nouvelle consigne me coûtait plus de 100 €. Donc j'ai dit, bah tant pis, on va prendre juste la consigne et puis je prendrai des petits bleuets de secours en cas de panne, parce que j'ai un autre petit réchaud. Et voilà, et là je vous parlais de ce qui tient pas, j'ai des rideaux, bah, je vais vous le montrer quand même. Voilà ce qui vient de se casser la gueule. Voilà, c'est rien ne tient, c'est infernal. Tout ce qui, là, ça s'est passé en direct pendant le live. Il n'y a pas moyen de faire tenir quelque chose. C'est des petits crochets. Alors là, j'avais remis du gros scotch comme ça. Ça commence vraiment à me pomper. Je m'énerve un petit peu pendant la vidéo, mais voilà, j'avais renforcé avec du gros scotch comme ça. J'ai collé les crochets, j'ai renforcé, voilà. Et là, le rideau vient en direct de se casser la goule. Mais comment je vais faire pour je peux pas tout visser non plus, je vais le coller. J'avoue que franchement ça me casse les bonbons. Là l'incident vient de se produire pendant que j'étais en train de vous parler en direct. Bref, et ben voilà, voilà, puis voilà, j'ai tout déréglé. Voilà, je vous fais tout ça en direct, c'est pas grave. Je règle voilà, c'est en train de se casser la goule. Voilà, il va tomber complètement. Et voilà, je peux pas mettre de rideau. Je sais pas, il faut que je mette du Sikaflex ou je sais pas. Qu'est-ce qui tient? Si vous avez une idée, mais c'est infernal. Tout ce qu'on colle, et ben ça colle pas. Voilà, voilà. Et là, je fais tomber mes affaires en même temps. Le micro, je sais plus où il est. Vous voyez, en ce moment, je suis un petit peu sur les nerfs, on va dire, parce que déjà j'ai deux mains gauches pour bosser et en plus voilà, ce que je fais ça tient pas. Je suis pas plus bête qu'un autre, hein, pour coller des trucs, je décolle le truc, j'appuie bien dessus, voilà, je coupe à la taille, j'appuie bien, voilà, et bien ça tient pas. Donc ça vient pas de moi évidemment, même si je travaille quand même comme une quiche, il faut se l'avouer. Là je vais être honnête avec vous, hein, je travaille manuellement vraiment comme une quiche, mais quand même, voilà. En tout cas, je vais continuer comme je peux, comme je vais pouvoir, hein, et puis je vais essayer de trouver une solution pour que ça tienne, le rideau aussi, la bande LED aussi, enfin tout ce qui est autocollant en tout cas, et puis je vous raconterai la suite de mes aventures très très prochainement. Et puis n'oubliez pas de me suivre aussi sur TikTok si vous en avez envie. Là, j'avoue que cette chute de rideau en direct est spectaculaire que je viens de vivre, que ça me gonfle parce qu'il y a le deuxième rideau qui va certainement pas tarder à suivre. Donc je ne sais pas comment faire tenir ce rideau. Donc je vais arrêter la vidéo, je vais ranger un petit peu tout ce que je fais là. Et puis là, le soleil quand même, on part sur une bonne note quand même. Le soleil a l'air de s'installer, donc fourgon fini ou pas fini, je vais décoller très très bientôt pour une nouvelle aventure en Normandie, parce que je vais certainement aller pas très loin de chez moi, mais je vais aller revoir un lieu d'enfance, c'est-à-dire où habitait ma grand-mère quand elle était encore en vie. J'ai envie d'aller un petit peu par là, y passer une nuit, parce que il y a la nostalgie de la grand-mère, il y a la nostalgie du lieu, parce que c'était un havre de paix pour moi. Donc c'est dans l'Orne. Et puis après, eh bien, je reprendrai le volant pour une destination pour l'instant inconnue. Je vais réfléchir. Peut-être que je vais demander aussi à mes abonnés TikTok et à mes abonnés YouTube de me dire, ah bah tiens, tu vas dans telle ou telle destination, viens dans ma ville, viens dans mon
village, eh bien, on essaiera de s'organiser quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, sachez que quand même, je suis en forme, même si tous ces trucs commencent sérieusement à me gonfler. Ça y est, le rideau est complètement par terre. Là, il pendouillait, il est complètement par terre. On va trouver une solution. En attendant, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien. J'essaye de vous faire des vidéos plus régulières. On va essayer de développer tout ça. Et puis, voilà. La déco sera pas faite quand je partirai, mais là, il faut vraiment que je parte parce que je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol de tout ça. Même si mes aventures dans la Haute-Pyrénées m'ont beaucoup détendu. Allez, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Vous inquiétez pas, j'abandonne pas ma chaîne. L'aventure continue et TikTok, j'irai squatter partout. Je vous y attends. Allez, à bientôt.